Écoutez, je suis de très très bonne humeur. Je suis très content parce que un client nous a fait plus de 16 000 € de cash collecté dans sa poche. Cash contracté, on est à peu près à 20 000 € de cash contracté pour 16 000 € de cash collecté. Tu connais sûrement ce client. Je documente tout sur mon Instagram. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Hans Cods. Je suis en mission pour aider le maximum d'infopreneurs à amener leur activité vers 50 100 000 € par mois. Donc si tu es coach, si tu es infopreneur, si tu es consultant, que tu es sur le monde de l'infopreneuriat en général, tu vas tirer avantage de cette vidéo. C'est la mission principale. Je peux t'assurer que tu vas avoir un retour sur investissement instantané d'ici la fin de cette vidéo si tu prends le temps de tout regarder. Je vais y aller un peu sous forme de puzzle puisque depuis tout à l'heure j'ai pris le temps de noter. Je vais entrer étape par étape sur ce qu'on a implémenté. Parce qu'il a évidemment fait 16 000, mais pour te donner encore plus de contexte et que tu prennes plus de recul, ce client est sur la niche du B2C, de la santé, il s'appelle Saphir, il a des millions d'abonnés, tu le connais sûrement. Il était, quand il est venu chez nous, entre 7 à 10 000 € par mois. On l'a amené à 60 70 000. Et ce mois-ci, je ne vais pas te donner ces chiffres d'avance. J'attends vraiment que le mois soit officiellement terminé pour donner les chiffres sur Instagram. Encore une fois, je documente tout, tu pourras aller tout voir. On a accompagné plus d'une centaine d'entrepreneurs pendant les derniers mois avec mon entreprise, Hook Build and Sell. On a implémenté un tout nouveau tunnel de vente parce que je me forme constamment sur le marché américain, sur des coachs, sur la santé, les relations, le make money, le B2C, le B2B, quelles que soient les niches. On a accompagné sur toutes les niches et on a apporté des résultats. Donc regarde cette vidéo sincèrement, tu as beaucoup de choses à en tirer. Sans perdre plus de temps, le premier point important qui a fait une différence radicale pour lui, c'est, et j'ai tout noté, c'est pour ça que je regarde mon cahier, c'est son offre, ses éléments différenciants et de comprendre mieux que les autres quelles étaient la douleur de son quelles sont les douleurs de son avatar, pardon. Euh, je ne vais pas rentrer évidemment trop en détail sur les douleurs, etc., parce que c'est des leviers qu'on utilise et qui vont nous permettre de faire plus de cash. Mais souvent, actuellement, dans ta niche, tu n'as pas cette clarté. Tu n'as pas cette clarté sur deux choses. Ce que j'appelle la proposition unique de consommation et la proposition unique de vente. La proposition unique de consommation, c'est pourquoi toi. On a pris le temps d'analyser, on a pris le temps de faire deux choses stratégiquement. Tu prends un groupe de 5 personnes qui pourront faire concurrence à ton marché, qui pourront te faire concurrence, chez qui ton avatar pourrait et voudrait potentiellement acheter. Et tu vas essayer de comprendre stratégiquement quels sont les éléments différenciants de ces personnes, humainement parlant. Qu'est-ce qu'elles utilisent? Est-ce que c'est le fait qu'elles soient des personnes très polarisantes? Est-ce que c'est leur manière de s'exprimer? Est-ce que c'est leur âge? Quel que soit l'élément différenciant. Par exemple, dans ma niche, en B2B, je suis conscient de mes éléments différenciants. Mon âge, le marché américain, la manière dont je m'exprime, je suis beaucoup plus cash. Donc pour notre client, on a regardé ce qui se faisait sur le marché français et on est stratégiquement allé à l'opposé de ce qui était déjà vu justement pour créer ce que j'appelle une catégorie de 1 ou encore une proposition unique de consommation. Tu veux sortir du lot puisque si tu ne sors pas du lot, tu n'attires pas l'attention. Si tu n'attires pas l'attention, tu ne fais pas d'argent. Alors l'attention va, l'argent suit. Et la plupart des gens, en fait, ils se concentrent sur leur offre, leur garantie, etc. Ça n'a pas de sens parce que tu peux avoir la meilleure offre du monde, tu peux avoir la meilleure garantie du monde, la meilleure proposition possible. Si je ne te connais pas, je ne connais pas ton offre. Donc le gagnant, c'est toujours celui qu'on voit le plus. Une fois qu'on a structuré la proposition unique de consommation et qu'on a pu conscientiser quels étaient nos éléments différenciants et comment on allait à l'opposé de ce qui se faisait en France, on a regardé ce qui se faisait aux États-Unis. Et on a trouvé un groupe de personnes dont on pouvait s'inspirer et prendre justement, compiler tous les éléments différenciants des meilleurs aux US et l'utiliser en France pour créer une catégorie complète, catégorie de 1, et complètement attirer l'attention de tout le monde parce que c'était du jamais vu. Ensuite, autre point, la proposition unique de vente. On a compris la proposition unique de consommation, humainement parlant, pourquoi lui, pourquoi Saphir, etc. Maintenant, une fois qu'on connaît Saphir, qu'on a réservé un appel avec lui, pourquoi l'offre de Saphir? Pourquoi le mécanisme de Saphir? Quelle que soit ta niche, toi qui regardes cette vidéo, tu peux être coach sportif, tu peux être coach dans le make money, tu peux être coach sur le B2C ou le B2B comme beaucoup des clients, c'est ok, t'aides à perdre du poids, t'aides à gagner de l'argent, t'aides à avoir une meilleure santé mentale. La question, c'est pas ça, la question, c'est comment tu aides à faire ça? En quoi la manière dont tu aides est différente. Et on applique une frame très simple, j'ai pris ça dans un des coachings avec William Brown, qui s'appelle NESB, New, Easy, Safe and Big. Quelle que soit la manière dont tu aides à atteindre l'objectif, ça doit être nouveau, ça doit être facile, ça ne doit pas sortir ton avatar de leur zone de confort, et ensuite il doit y avoir un grand potentiel. Et donc on va utiliser ça dans l'offre de Saphir, Yuri Denzel utilise ça dans son offre, des gens comme Iman Gadzi utilisent ça dans leur offre, quelles que soient les personnes que tu connais, les infopreneurs, ils utilisent tous la même chose si tu conscientises que c'est tout le temps nouveau, easy, safe and big. Tout le temps le même principe. Et donc quand tu accumules la proposition unique de consommation et la proposition unique de vente, easy money. Également mieux connaître les douleurs de l'avatar. Pourquoi l'avatar veut avoir une meilleure santé? Pourquoi l'avatar veut avoir un meilleur physique? Quelles sont les vraies douleurs derrière ça? Pourquoi quelqu'un veut gagner de l'argent par exemple? Il veut pas juste gagner de l'argent. Il veut éviter le pire scénario, il a une situation désirée. Et quand tu connais ces situations en détail et que tu peux donner des mots
poser des mots de façon encore plus précise que ton avatar lui-même ne pourrait mettre sur sa situation, tu gagnes. Parce que dans ton marketing, tu es plus précis. Ça nous amène au deuxième point. L'optimisation de son Instagram. Actuellement, en 2026, ta carte, actuellement, de ton passeport, je vais être encore plus précis, ton passeport dans le business en ligne, c'est ton Instagram. Ton Instagram doit être optimisé au détail près. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui le négligent. Et dans son cas, effectivement, c'était pas adapté. C'était pas adapté parce qu'il n'avait pas les bons systèmes. Donc on a optimisé tout au détail. On a optimisé la bio de l'Instagram. On a optimisé la photo de profil de l'Instagram. On a optimisé les stories à la une de l'Instagram qui sont très très importantes. Pour regarder mon Instagram, tu pourras comprendre ce que j'entends par là, mais les stories à la une sont très intentionnelles. Quand quelqu'un rentre et visite le profil, quelqu'un arrive sur le profil pour la première fois, il y a toute une intention derrière chacune des stories à la une. La première story à la une, les stories à la une des clients, toutes les stories sont intentionnelles. En parallèle de ça, une fois qu'on a optimisé l'Instagram, on a également créé ce que j'appelle une vidéo de référence. Sur Instagram, pour te donner une idée, le tunnel de vente que j'utilise, encore une fois, c'est avec ça qu'on a accompagné plus de 100 entrepreneurs, 100 coachs précisément, infopreneurs, consultants, c'est Hook, Build and Sell. Tu hook ton avatar, tu deviens plus visible que les autres. Encore une fois, là où l'attention va, l'argent suit. Ensuite, tu construis la confiance avec ton avatar. Tu gagnes la confiance parce que la confiance est en baisse. Le niveau d'éducation est au plus haut et surtout le niveau de méfiance n'a jamais été aussi haut. Les gens sont méfiants des formations. On le voit sur le marché français. Donc tu dois gagner la confiance de ton avatar. Et donc le tunnel, c'est optimise ton Instagram. Optimise tes stories à la une pour gagner la confiance, éduquer ton avatar. Optimise tes séquences de stories Instagram. Tu veux pas simplement poster ta vie, tu veux pas partager ta vie, tu veux avoir une intention derrière chacune des stories Instagram que tu publies. Parce que ton audience la plus qualifiée, ton audience la plus engagée, ton audience la plus fidèle, elle n'est pas sur tes Reels, elle n'est pas sur tes carousels, elle n'est pas sur ta publicité, elle est sur tes stories Instagram, puisqu'elle va regarder ses stories tous les jours. On va peut-être pas regarder tes Reels tous les jours, on va regarder tes stories tous les jours. Donc chaque jour qui passe, t'ajoutes un pourcentage de persuasion pour que les gens puissent acheter chez toi. Si tu es très intentionnel, un jour tu partages ta vie, un jour tu partages les témoignages des clients, un jour tu parles de ta méthode, ta proposition unique de vente, un jour tu affirmes ta proposition unique de consommation, et humainement parlant, en quoi tu es différent pour que ton avatar s'attache à toi. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape, une fois qu'on a hooké l'avatar, c'est de gagner sa confiance. Et donc, pour gagner la confiance, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin de temps et tu as besoin de répétition. YouTube, c'est la meilleure plateforme. Parce que sur Instagram, tu peux regarder des reels de 1 minute à la chaîne. Ça va prendre du temps pour passer du temps avec quelqu'un. C'est une étude de Google. L'acheteur moyen en 2025 a besoin d'à peu près 6 à 7 heures de temps pour gagner confiance. Et donc, sur YouTube, on a créé une vidéo de 54 minutes, ce que j'appelle sa vidéo de référence. C'est la vidéo qui est en lien dans la description de son Instagram. Chacune des personnes qui voit ses reels, qui cliquent sur cette vidéo et qui regardent la vidéo du début à la fin, va finir par travailler avec lui, puisqu'ils vont passer du temps avec lui, ils vont comprendre sa proposition unique de vente, il va pouvoir affirmer son autorité, montrer qu'il sait de quoi il parle. Et quand tu termines une vidéo de 54 minutes, tu lui fais confiance. Tu as envie de lui donner la carte bancaire. Et chacune des vidéos redirige vers une réservation d'appel. Et on sait spécifiquement quand quelqu'un réserve un appel et qu'il a réservé depuis cette vidéo spécifiquement. Si quelqu'un réserve depuis le setting, on sait que cette personne a réservé depuis le setting spécifiquement. En fait, c'est une toile d'araignée. C'est-à-dire que tu finis par acheter chez nous une fois que tu tombes sur le tunnel. Et pour te donner une idée, comme je t'ai dit, on optimise le profil Instagram. Je vais en parler d'ici quelques minutes. De l'équipe et de l'humain et de toute l'équipe humaine qu'on a placée derrière qui nous permet de faire autant de cash. Donc la vidéo de référence, on a tout scripté avec lui, on a fait une miniature avec lui, tu pourras même aller voir. Comme encore une fois, j'ai regardé les éléments différenciants, j'ai vu personnellement quelles étaient la plupart des miniatures sur le marché aux US, en France. On a créé une miniature stratégiquement qui allait sortir du lot et attirer l'attention. La preuve, la vidéo a plus de 44 000 vues au moment où je te fais cette vidéo actuellement. 44 000 vues sur une VSL cachée, c'est une VSL. C'est-à-dire que c'est une vidéo de référence, mais en réalité c'est une VSL puisque tu rentres et te vends le mécanisme et on a fait des call to action très bien placés qui rentrent et on utilise de la programmation neurolinguistique. Je sais que, je sais que ça peut paraître un peu... tu vas sûrement te dire, ah, putain, mais il essaie de me... Comment dire, quel mot pour ça? Il complexifie la chose pour que ça paraisse plus beau, mais en réalité c'est bien ce qu'on a mis en place. Programmation neurolinguistique. Pour donner une idée, on a des phrases typiques qu'on utilise qui rentrent dans le subconscient. Des gens qui regardent la vidéo, le choix des mots, le copywriting, c'est pas un hasard, c'est extrêmement puissant. C'est l'un des biens les plus puissants dans le business qui rentrent dans le cerveau des gens et qui font que ils vont finir par travailler avec lui. La manière dont la vidéo est structurée. Évidemment, des gens qu'on peut aider qui sont dans l'avatar client. Une fois qu'on a ça, on a placé une équipe. Parce que, pour donner une idée, quand Safir est venu avec nous, il n'avait pas de temps. C'est-à-dire qu'il n'avait plus de temps pour lui, il n'avait plus de temps pour sa vie perso,
Il pouvait pas voyager. Je sais que là, il était dernièrement à Miami, ensuite il était au Mexique. Je sais même pas où est-ce qu'il voyage partout. Pourquoi? Parce qu'il a le temps. On a pu organiser son business pour qu'il sorte de l'activité. Tu dois, toi qui regardes cette vidéo, si t'es coach et que t'es bloqué à moins de 50 000 € par mois, c'est parce que tu travailles dans le business et non pas sur le business. Tu dois sortir du business, puisque si tu travailles dans ton activité, t'es l'ennemi du business. Tu t'empêches de scaler, puisque ton temps est limité. Et ton temps est le bien le plus important. Donc tu dois utiliser du levier. Et justement, on a créé cette position de levier, on a placé une équipe. On a placé une équipe, on a mis en place un assistant pour déléguer toutes les tâches que Safia ne pouvait pas gérer. Ensuite, on a mis en place un clipper qui allait prendre les meilleurs extraits de ses vidéos YouTube, les meilleurs extraits de sa vie quand il voyage, etc. Et qui allait mettre les vidéos, justement, sur Instagram au format court. On a mis en place également un setter. Chacune des personnes qui s'abonnent au compte, chacune des personnes qui va interagir au compte Instagram, qui va liker les reels et qui est qualifiée, on va la contacter avec un setter qui va l'amener à réserver un appel. Donc, comprends bien, si quelqu'un ne réserve pas un appel depuis les stories, à la une, depuis les stories Instagram, depuis le setting ou depuis YouTube, tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un va toujours finir par booker un appel. On a plusieurs points d'accroche pour convertir. Si c'est pas avec, encore une fois, je répète, si tu ne prends pas depuis YouTube, on va t'avoir depuis le setting. Si tu ne prends pas depuis, euh, depuis, euh, depuis le setting, on va t'avoir avec les stories Instagram. Si tu ne prends pas avec les stories Instagram, on va t'avoir avec les stories à la une. Quelle que soit la situation, en réalité, on va toujours réussir à avoir un point d'accroche avec notre avatar pour le convertir en appel. Maintenant qu'on a ça et qu'on a le setter qui contacte chacune des personnes les plus qualifiées, on a également les closers qui sont prêts justement. Excusez-moi, on a les closers également qui vont, dès que le setter ramène un appel, qui vont closer. Les closers vont faire deux choses. Ils vont faire des appels de closing un peu plus longs de 30-40 minutes comme c'est du B2C, mais ils vont également faire des appels de pré-qualification pour se connecter émotionnellement à chacune des personnes et pour s'assurer qu'ils ont le budget pour qu'on évite de faire perdre du temps au reste de l'équipe. Et pour finir, on a un CSM, un excellent CSM qui va s'assurer d'apporter des résultats aux clients parce que on est là pour tenir à long terme, je suis là pour tenir à long terme, et je suis là pour que mes clients tiennent à long terme également sur le marché. Je suis en mission, encore une fois, je tiens à être clair là-dessus, si tu ne me connais pas, on est là pour gagner. On n'est pas là pour faire de l'argent, je suis là pour gagner. Je suis là pour moi gagner, et pour gagner, il faut que j'aide le maximum de personnes à faire ce qu'elles veulent. Pour que moi j'obtienne ce que je veux, j'ai la conviction qu'il faut que j'aide le maximum de personnes à obtenir ce qu'elles veulent, que ce soit par toi qui regarde cette vidéo, ou que ce soit pour les clients qu'on a déjà accompagnés. Pour te donner une idée, va sur mon compte Instagram. Tu peux simplement aller voir, c'est le seul lien qui est en description. Il n'y a pas de VSL ou quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour te vendre quelque chose. C'est une chaîne où je documente. Je parle simplement des idées que j'ai quotidiennement. Là, actuellement, je me suis pris 2-3 jours pour prendre du recul. J'ai fait mon meilleur mois avec mon activité, prendre du recul et réfléchir. Donc j'ai l'idée de filmer cette vidéo. Va le voir sur mon compte Instagram, tu verras le post épinglé, tu verras tous les clients qu'on a pu accompagner et je répète la même chose. Et donc pour que Safia puisse obtenir ce qu'il veut et en conséquence que j'obtienne ce que je veux, il faut que ses clients obtiennent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, pardon. Donc c'est un cercle vertueux, c'est pour ça qu'on a un CSM pour nous assurer d'apporter des résultats. Euh, Autre point important avec l'équipe, on a mis en place ce que j'appelle des end of the day, des EOG et des appels d'équipe quotidiens. End of the day, c'est pour savoir et traquer, avoir du contrôle sur ce que ton équipe met en place. Quand tu commences à avoir de l'humain, quand tu commences à avoir quand même une bonne équipe d'à peu près 5-6 personnes qui travaillent avec toi à temps plein, il faut savoir ce qu'ils mettent en place concrètement d'ici la fin de la journée. Et pour garder les responsabilités, pour garder les gens conscients de s'ils ont bien fait le travail ou s'ils n'ont pas fait bien ou s'ils ont mal fait le travail, c'est simplement leur dire faites des end of the day. Tous les soirs, l'équipe, parce qu'on a le groupe avec l'équipe doit envoyer un loom, ils font le résumé. Le closer va expliquer combien d'appels il a fait, quelle était le closing, de quoi il a besoin, le CSM même chose, le setter même chose, l'assistant même chose, ou encore le clipper même chose. Comme ça, on sait s'ils ont fait le travail et ils savent, ils sont obligés de conscientiser, il y a une forme de gêne et de responsabilité, puisque si t'as rien foutu, t'as pas envie d'aller filmer une vidéo, tu dis, bah écoutez, aujourd'hui j'ai rien foutu. Non, tu vas vouloir travailler pour valider que, écoutez, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai galéré effectivement pour faire ça, aujourd'hui j'ai même très bien fait ça, et voilà sur quoi je vais redoubler. Et ça nous permet d'incentiver les personnes qui travaillent avec nous, puisque celui qui travaille le mieux, celui qui a les meilleurs end of the day, qui valide le plus ses actions, on va l'appeler le MVP du mois, le salarié MVP du mois, le prestataire MVP du mois, le collaborateur MVP du mois, quelle que soit la manière dont tu veux les appeler. MVP pour le meilleur, c'est comme en NBA, c'est comme dans le sport, c'est la meilleure personne avec qui on travaille dans l'entreprise du mois, et donc on lui rajoute un bonus. Comme ça motive non seulement tout le monde à bien travailler, à envoyer ses end of the day et à traquer constamment ce qu'ils font au quotidien, et à mieux travailler pour obtenir le bonus de fin de mois. Donc tu vois comment on structure l'équipe, tout le monde est motivé à faire le meilleur travail possible. Et dernier point très très important, c'est le back-end. Quand quelqu'un te paye pour ton offre étiquette, imaginons, tu me payes. Tu me payes, tu scales ton entreprise. Tu montes à 30 000 € par mois. La question que tu vas te poser, c'est maintenant quoi? Ok, je fais 30 000 € par mois, mais maintenant quoi? C'est quoi les prochaines étapes?
Bah maintenant, j'ai envie de monter à 100 000 euros par mois. Donc, je te vends un upsell qui répond à cette question. Quand nos clients payent Safia, ils se disent, OK, maintenant quoi? J'ai atteint mon objectif, etc. Mais maintenant, il y a quoi d'autre? Et ensuite, on a commencé à créer des upsells. On a créé également des cross-sells, des ventes croisées pour les gens qui avaient des besoins supplémentaires. Et c'est ce qui nous permet, même avec un client, d'augmenter la LTV client, d'augmenter la lifetime value. Et au lieu de faire simplement 3 000 avec un client, de faire 12 000 par client. Et d'augmenter la LTV avec le même niveau d'effort. Quelqu'un qui rentre, tu as 10 clients qui te payent 3 000 à vie. Tu as fait 30 000 euros. J'ai le même nombre de clients. Mon client me paye 3 000 au départ, mais la valeur à vie de mon client, c'est 12 000 avec tout ce qu'on lui vend, avec les upsells, les cross-sells. Avec le même nombre de clients, je fais 120 000, toi tu fais 30 000. Juste parce que j'ai optimisé le back-end. Sans nouveau système Instagram, sans nouvelle acquisition, non. On apporte des résultats, on vend des upsells et on a une LTV client qui est maximisée. Avec ça en tête. Cette vidéo, c'est une masterclass, honnêtement. Je suis rentré de façon très détaillée sur le tunnel qu'on a mis en place pour Safia. On l'a fait avec d'autres clients. Encore une fois, tu peux aller le voir sur mon compte Instagram. Clique sur le lien. N'hésite pas si tu as des questions. C'est avec plaisir si je peux t'aider. On se voit sur la prochaine vidéo. Euh, et il y a un point très important parce que j'en parlais. On finira par travailler ensemble si tu regardes cette vidéo, que ce soit si tu me connais depuis Instagram ou si c'est la première fois que tu me vois, on va prendre le temps d'aller regarder Instagram. J'ai une conviction profonde que je me donne tellement pour nos clients, je fais tellement d'efforts pour leur apporter les meilleurs résultats que je sais qu'on finira par travailler ensemble parce qu'on doit travailler ensemble. Seulement si tu es dans mon avatar, que tu es coach, que tu es bloqué entre 5 et 30 000 euros par mois, on doit te scaler. On doit scaler ton activité, je sais l'impact qu'on pourra avoir. Envoie-moi un message si tu as la moindre question et je sais qu'on finira parce que tu vas regarder mon contenu gratuit. J'ai une autre chaîne YouTube, tu peux chercher Scott Business sur YouTube. J'ai créé une masterclass de plus de 2 heures avec toute l'équipe avec qui je collabore qui m'a permis de scaler à plus de 100 000 euros par mois. J'ai fait une masterclass avec des clients sur place, avec Yasmine qu'on a scalé en B2B, avec Cyril qu'on a scalé en séduction, avec Dorian également sur la niche des SaaS. Donc, on accompagne tout le monde. Va regarder la chaîne YouTube, va regarder Instagram, on se voit sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.